le visa de diversité, ou DV comme on le dit souvent, qu'est-ce que c'est? Le programme de visa de diversité des États-Unis permet aux personnes originaires des pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis et qui remplissent les conditions d'admissibilité de tenter leur chance en vue d'obtenir un visa d'immigrant aux États-Unis. Ceux qui reçoivent un visa de diversité sont autorisés à vivre et travailler aux États-Unis en tant que résidents permanents. Waouh, c'est très intéressant, c'est impressionnant. Mais dans ce cas, qui peut demander ce visa? Les citoyens de certains pays ne sont pas éligibles, mais heureusement, les Congolais sont éligibles. Il n'y a pas d'âge requis et il n'est pas nécessaire de parler anglais. La principale exigence est la suivante. Vous devez être titulaire d'un diplôme d'État. Si vous n'en avez pas, il est parfois possible de se qualifier avec expérience de quelques métiers, mais il est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair de se qualifier avec votre diplôme d'État. Vos documents scolaires doivent être authentiques et si vous mentez sur votre niveau d'études ou votre expérience, vous serez disqualifié. Merci beaucoup, Claire. Maintenant, j'aimerais savoir comment quelqu'un qui est intéressé peut faire pour demander ce visa. La première étape consiste à vous inscrire sur notre site officiel dvprogram.state.gov. OK, c'est parfait. dvprogram.state.gov, retenez bien l'adresse. Il s'agit, quand on l'appelle, dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas d'autre site officiel et il n'y a pas d'aucune façon d'inscrire, juste cette site. Méfiez-vous des arnaques et ne vous faites pas piéger par les faux sites. Fiez-vous uniquement au site web officiel du gouvernement américain. Les sites qui finissent par .gov sont les seules sources officielles des informations sur le programme de visa de diversité. Chaque année, il y a une courte période pendant laquelle vous pouvez vous inscrire au programme Diversity Visa. Cette année, les candidatures au programme de visa de diversité seront ouvertes du 5 octobre jusqu'au 8 novembre. Merci beaucoup, Claire. Donc, nos auditeurs, si vous comprenez bien, il n'y a qu'un seul site officiel où s'inscrire. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que les gens doivent savoir sur l'enregistrement? Il est essentiel de s'inscrire correctement. Donc, enregistrez-vous une seule fois. Si vous vous inscrivez plus d'une fois, vous ne serez pas sélectionné. Et quand vous aurez soumis votre candidature, un numéro de confirmation unique s'affichera sur l'écran. Conservez ce numéro soigneusement. Vous utiliserez ce numéro de confirmation tout au long du processus. Et ne laissez personne garder ce numéro pour vous. Certains cybercafés disent qu'ils aident votre inscription, mais ils gardent votre numéro de confirmation et demandent ensuite plus d'argent. Ou ils utilisent votre numéro de confirmation pour ajouter des personnes à votre cas que vous ne connaissez pas. Incluez aussi votre conjoint ou conjointe et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans dans votre candidature, même s'ils n'habitent avec vous, même s'ils ne vont pas voyager avec vous. N'incluez pas personne avec qui vous n'êtes pas réellement marié et n'énumérez pas de nièces, de neveux ou d'autres enfants. Et finalement, si vous le pouvez, remplissez vous-même les informations d'inscription. Si quelqu'un vous aide, vous devez être présent lors de la préparation de votre inscription afin de fournir les bonnes réponses aux questions. Des informations incorrectes ou incomplètes dans votre dossier peuvent entraîner la disqualification même après la phase de sélection. Et conservez votre numéro de confirmation unique, c'est très important. D'accord, merci. J'aimerais juste insister sur une chose, c'est que vous dites donc qu'on doit inscrire tous ces enfants, même s'ils n'habitent pas avec nous. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et ça coûte combien pour faire la demande? Il n'y a pas de frais. Si un site web vous demande des frais, c'est pas le bon site.
Les seuls frais sont pour l'entretien, qui sont payés directement à l'ambassade des États-Unis au moment de votre entretien. Le gouvernement américain ne vous demanderait jamais d'envoyer un paiement à l'avance. C'est très important à noter. C'est gratuit. Donc, mais a-t-on besoin d'un passeport pour faire la demande? Non, il n'y a plus d'exigence de passeport pour faire la demande, mais vous aurez besoin d'un passeport si vous recevez un entretien. OK, c'est intéressant. Et combien de fois peut-on faire sa demande? Une seule fois par an. Mais si vous êtes marié, vous pouvez faire une demande et inclure votre conjoint dans votre application. Votre conjoint peut également s'inscrire et vous énumérer. Ah, d'accord. C'est bien pour les mariés. OK. Et comment est-ce que les gens sont sélectionnés? Y a-t-il un moyen d'améliorer ses chances pour être sélectionné? La sélection est totalement aléatoire. Ne croyez personne qui veut que vous le payiez pour améliorer vos chances. Quiconque prétend pouvoir accroître vos chances de sélection est malhonnête. Personne ne peut améliorer vos chances d'être sélectionné et ils vont vous faire disqualifier. La seule façon d'améliorer vos chances est de ne s'inscrire qu'une seule fois et d'être complètement honnête. Des fausses informations ou la soumission des faux documents peuvent vous disqualifier ou même vous empêcher définitivement de vous rendre aux États-Unis. Aïe, c'est très dur ça, hein? Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Et maintenant, parlons un peu de la présélection. Quand on est sélectionné, à quoi doit-on s'attendre? Les résultats seront disponibles à partir du 6 mai 2023. Allez sur le même site web où vous vous êtes inscrit et utilisez votre numéro de confirmation pour voir si vous avez été sélectionné. Ce numéro de confirmation est vraiment important. Il n'y a aucun frais pour vérifier votre sélection et vous ne pouvez pas vérifier que sur ce site web dvprogram.state.gov. Être sélectionné pour le programme de visa de diversité ne garantit ni un entretien ni un visa. Pour délivrer autant de visas que possible, on sélectionne plus de personnes qu'il n'y a de visas disponibles. Les participants sélectionnés doivent remplir un formulaire en ligne dès que possible. Ce formulaire s'appelle l'application DS-260 et il est requis avant de pouvoir être programmé pour un entretien. Si vous êtes marié ou vous avez eu un enfant depuis votre inscription, vous pouvez ajouter les nouveaux membres de votre famille à votre dossier, mais n'ajoutez pas personne qui n'est pas vraiment votre conjoint ou votre enfant. Si vous le faites, vous serez disqualifié et il vous sera peut-être interdit d'aller aux États-Unis. Si vous êtes sélectionné et avez subi des pressions de la part d'un cybercafé ou de quelqu'un d'autre pour ajouter une candidature des personnes qui ne sont pas des membres légaux de votre famille, informez-en immédiatement l'agent consulaire lors de votre entretien. D'accord, ce sont des informations vraiment très importantes. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'interview? Venez tôt à l'entretien et ne manquez pas votre rendez-vous. Vous devrez être présent à l'entretien, ainsi que votre conjoint et vos enfants s'ils voyagent aux États-Unis avec vous. L'entretien coûte $330 par personne et vous payerez en présentiel à l'ambassade le jour de votre entretien. Je sais que l'entretien coûte très cher, donc si vous n'avez pas de diplôme d'État ou si vous avez fourni des fausses informations, il se peut que vous ne soyez pas éligible pour un visa de diversité et les frais que vous payez pour l'entretien ne seront pas remboursés. Et finalement, être interviewé ne garantit pas la délivrance d'un visa. D'accord, merci beaucoup. Et que se passe-t-il après l'interview? À la fin de votre entretien, l'ambassade des États-Unis, l'agent consulaire vous informera si votre demande de visa est approuvée ou refusée. Si votre visa a été approuvé, nous conserverons votre passeport et y placerons le visa. Vous serez autorisé à voyager aux États-Unis et à devenir résident permanent. En tant que résident permanent, vous pouvez vivre et travailler aux États-Unis.
Ok, c'est vraiment super. On va dire que toutes les informations que vous nous avez données sont très complètes, mais avez-vous un dernier conseil à nous donner? Oui, de tout ce que j'ai dit, je veux juste souligner ces points-ci. La seule façon de postuler, c'est sur dvprogramme.state.gov. Il n'y a aucun frais pour faire la demande. Ne soumettez qu'une candidature par personne sous peine d'être disqualifiée et méfiez-vous des arnaques. Conservez le numéro de confirmation de votre candidature, ça c'est très important, et incluez votre conjoint ou conjointe et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans dans votre candidature, même s'ils ne vont pas voyager ou émigrer avec vous. Et finalement, le plus important, c'est ça. Fournissez que les informations et les documents authentiques, complètes et vrais. Et c'est ça. Bonne chance à toutes et à tous. Madame Claire, merci beaucoup. Merci à vous. Semana USA, Loba USA vous a été présenté par l'ambassade des États-Unis.